Tu reçois un SMS de ta banque. Prélèvement de 2,40 €, frais de tenue de compte. Tu te dis: «Ah ouais, c'est vrai, ça existe ce truc». Tu soupires, tu ranges ton téléphone et tu passes à autre chose. 2,40 €. C'est même pas le prix d'un menu au McDo. C'est rien, non? Sauf que ce que tu viens de faire là, c'est exactement ce que ta banque espérait. Tu viens de normaliser un prélèvement automatique sur ton propre argent. Et tu vas le faire encore, et encore, et encore, pendant 10, 20, peut-être 30 ans. Laisse-moi te poser une question. Si je te disais qu'il y a quelqu'un qui te pique entre 50 et 100 € dans ton portefeuille chaque année, tu ferais quoi? Tu irais porter plainte, non? Tu changerais tes serrures. Tu mettrais une caméra. Mais quand c'est ta banque qui le fait, avec ton accord signé en bas d'un contrat de 47 pages que tu n'as jamais lu, là, bizarrement, c'est normal. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que ces petits frais, les 2 € par-ci, les 6 € par-là, le découvert de 3 jours, juste cette fois, tout ça, cumulé sur une vie entière, ça peut représenter l'équivalent d'une voiture. Une vraie voiture, pas une Twingo des années 90, une voiture neuve. Et aujourd'hui, on va faire les comptes ensemble. Spoiler, tu vas avoir envie d'appeler ta banque avant la fin de cette vidéo. Je m'appelle Claire et je passe beaucoup, vraiment beaucoup trop, de temps à réfléchir à où part notre argent sans qu'on s'en aperçoive. Les fuites invisibles. Les petits trous dans le seau qu'on ne remarque pas parce qu'on est trop occupé à remplir le seau. Si tu fais partie de ceux qui ont l'impression de bien gérer leur budget, mais qui se demandent quand même pourquoi il reste jamais grand-chose à la fin du mois, alors pense à t'abonner et à liker cette vidéo si elle t'apporte quelque chose. Ça m'aide énormément et ça me permet de continuer à faire ce genre de contenu. Petit disclaimer important. Je ne suis pas conseillère financière. Cette vidéo, c'est de l'éducation, pas du conseil personnalisé. Chaque situation est différente et si tu as des questions spécifiques sur tes finances, rapproche-toi d'un vrai professionnel. Ceci étant dit, allons voir combien tu donnes vraiment à ton banquier. Voici le truc avec les frais bancaires. Ils sont conçus pour être ignorés. Je te donne un exemple. En France, selon une étude du comparateur Panorabank publiée en 2023, le coût moyen des frais bancaires pour un client actif standard tourne autour de 220 € par an. Et pour un client qu'ils appellent à incident, c'est-à-dire quelqu'un qui a eu quelques découverts ou quelques rejets de prélèvements dans l'année, on monte facilement à 300, 350, parfois plus de 400 €. 400 € par an. Juste pour avoir un compte bancaire. Tu te dis peut-être, oui, mais moi je fais attention, je suis jamais à découvert. Ok, admettons. Regardons quand même ce que tu paies sans t'en rendre compte. Les frais de tenue de compte. Entre 1 et 4 € par mois selon les banques traditionnelles. Ça, c'est littéralement le prix pour qu'ils acceptent de garder ton argent. Ton argent qu'ils utilisent ensuite pour faire des prêts à d'autres personnes et gagner des intérêts. Mais c'est toi qui paies. La carte bancaire. Entre 40 et 150 € par an pour une carte classique ou premium. Tu vas me dire, oui, mais j'ai une Gold, j'ai des assurances. Ok, tu les as utilisées combien de fois, ces assurances? Tu sais même ce qu'elles couvrent exactement? Les frais de retrait. Gratuits dans ta banque, mais dès que tu retires ailleurs, c'est souvent autour d'1 € par retrait, parfois plus. En vacances à l'étranger? Là, c'est la fête. Frais fixes plus pourcentage sur le montant. Les virements SEPA, normalement gratuits, mais certaines banques facturent encore les virements instantanés. 1 €, parfois 2. Et tout ça, c'est quand tout va bien. Écoute, le vrai piège, c'est pas ces frais-là. Le vrai piège, c'est quand tu dérapes. Et statistiquement, presque tout le monde dérape à un moment ou un autre. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Le découvert bancaire s'est présenté comme un, entre guillemets, service, une facilité de caisse, un petit coussin de sécurité pour les fins de mois difficiles. Sauf que ce coussin,
il est rempli de punaises. Laisse-moi t'expliquer comment ça marche vraiment. Disons que tu as une autorisation de découvert de 500 euros. Le 25e du mois, tu as une dépense imprévue, genre ta voiture qui lâche. Tu passes à moins 300 euros pendant une semaine, le temps que ton salaire tombe. Une semaine à moins 300 euros. Ça paraît rien. Mais voilà ce qui se passe en coulisses. Le taux d'intérêt sur un découvert autorisé, en France, c'est en général entre 10% et 15% par an selon les banques. Ça peut sembler pas si terrible, dit comme ça. Mais ce taux, il est calculé quotidiennement. Et surtout, il y a souvent des frais fixes en plus. Les fameux frais d'utilisation du découvert, qui peuvent être de quelques euros par mois ou par trimestre. Mais le vrai danger, c'est le découvert non autorisé. Si tu dépasses ton autorisation, là, on passe dans une autre dimension. Les agios peuvent grimper bien au-delà de 15%, parfois se rapprocher du taux d'usure, surtout sur les petits crédits et découverts. Et surtout, tu te prends des commissions d'intervention à chaque opération. Les commissions d'intervention, parlons-en. Chaque fois que ta banque accepte de laisser passer une opération alors que tu n'es pas censé avoir les fonds, elle te facture environ 8 euros, avec un plafond réglementaire de 8 euros par opération et 80 euros par mois pour un client standard. 8 euros pour un clic informatique qui leur prend 0 seconde. Et elle peut te facturer ça plusieurs fois par jour, avec un plafond mensuel qui tourne autour de 80 euros pour les clients standards. Donc si tu as un mois difficile, que tu es à découvert, que 3 prélèvements passent quand même, bam, 24 euros de commission d'intervention, en plus des agios, en plus des éventuels frais de lettres d'information. Ah oui, les lettres. Ta banque t'envoie un courrier pour te dire que tu es à découvert, chose que tu sais déjà très bien. Et elle te facture ce courrier. En moyenne, c'est autour de 10 euros, parfois un peu plus, selon les établissements, pour une lettre, que personne n'a demandé. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est à quelle vitesse ça s'accumule. Prenons un exemple concret. Julie, 28 ans, un salaire net de 1 800 euros. Elle a une autorisation de découvert de 400 euros. 3 ou 4 fois par an, elle se retrouve à découvert pendant une dizaine de jours, généralement autour de moins 200 à moins 350 euros. Sur une année, entre les agios et les frais liés, elle paie facilement entre 50 et 100 euros juste pour ces quelques passages dans le rouge. Ça ne paraît pas énorme, mais répète ça sur 20 ans. 1000 à 2000 euros pour emprunter temporairement son propre futur salaire. Et Julie, elle est plutôt raisonnable. Imagine quelqu'un qui galère vraiment, qui dépasse régulièrement son autorisation, qui a des rejets de prélèvement. Écoute, les rejets de prélèvement, c'est le cercle vicieux ultime. Comment ça se passe ? T'as pas assez sur ton compte, un prélèvement arrive. Ton assurance auto, ton abonnement téléphone, peu importe. Et ta banque le rejette. Premier réflexe, tu te dis « Ouf, au moins ça m'a pas mis encore plus à découvert ». Sauf que ta banque te facture le rejet. En moyenne, c'est entre 10 et 20 euros par prélèvement rejeté, avec un plafond légal de 20 euros par opération pour les prélèvements. Mais comme tu vis en société, le créancier, ton assureur, ton opérateur, il va représenter le prélèvement, parce que lui, il veut son argent. Et devine quoi ? Si t'as toujours pas les fonds, ça fait un deuxième rejet. Donc potentiellement, encore des frais. Et pendant ce temps, le créancier lui-même peut te facturer des frais pour impayés de son côté. Ton assureur peut ajouter 15 euros de frais de gestion d'impayés. Ton opérateur téléphone, pareil. Donc t'avais pas 50 euros sur ton compte, et au final, cette histoire t'en coûte potentiellement 80 ou 100. Des études ont estimé qu'en 2022, les frais d'incidents bancaires en France représentaient près de 6,5 milliards d'euros de revenus pour le secteur bancaire. Près de 6,5 milliards. C'est pas avec les intérêts de ton livret A qu'ils se font de l'argent, c'est avec tes galères. Et il y a un mécanisme psychologique pervers derrière tout ça. Quand t'es dans la difficulté financière, t'as moins de capacités cognitives disponibles pour gérer tes finances correctement. C'est pas moi qui le dis, c'est de la recherche en économie comportementale,
notamment le travail de Sendhil Mullainathan sur la rareté. Quand tu es stressé par l'argent, ton cerveau est moins efficace pour prendre des bonnes décisions financières. Donc tu fais plus d'erreurs. Donc tu payes plus de frais. Donc tu es plus stressé. Et ainsi de suite. Les banques savent ça. Et leur modèle économique, sur les clients fragiles, repose en partie sur ce cercle vicieux. Tu te dis peut-être, oui, mais les banques sont obligées de plafonner les frais pour les clients en difficulté. C'est vrai. Depuis 2019, il existe un plafonnement à 25 € par mois pour les clients identifiés comme fragiles financièrement sur certains frais d'incident. Mais il faut être identifié comme tel. Et beaucoup de gens ne le sont pas ou ne savent même pas que ça existe. Et pour les autres, il n'y a pas de vrai plafond, juste celui de 8 € par commission d'intervention, avec un maximum mensuel autour de 80 €. Ok, maintenant on va faire un calcul qui va te faire mal. Prenons un profil moyen un peu bordélique. Pas quelqu'un en grande difficulté, juste quelqu'un de normal qui fait pas super attention. Appelons-le Thomas. Thomas paie 6 € par mois de frais de tenue de compte et de package. 72 € par an. Une carte bancaire à 45 € par an. Il est à découvert autorisé environ 3 mois cumulés dans l'année, quelques centaines d'euros. Disons 40 € de frais et agios. Il a 2 ou 3 commissions d'intervention par an, 20 €. Quelques frais annexes, retrait hors réseau, alerte SMS, etc., 20 €. Total annuel, environ 200 €. On est à peine en dessous de la moyenne nationale, rien d'exceptionnel. Sur 20 ans, sans même tenir compte de l'inflation des tarifs bancaires qui augmentent à peu près chaque année, Thomas aura donné à sa banque environ 4 000 €. 4 000 € pour un service de base. Mais attends, si Thomas avait mis ses 200 € par an sur un simple placement à 3% net, pas un truc compliqué, juste une assurance vie en fonds euros ou un bon compte à terme, au bout de 20 ans, il aurait non pas 4 000, mais environ 5 500 €. Ce qu'il perd, c'est pas juste l'argent des frais, c'est aussi tout ce que cet argent aurait pu générer. Et Thomas, c'est le profil moyen. Pour quelqu'un qui galère régulièrement avec des découverts et des incidents, on peut facilement doubler ses montants. Certains clients en situation fragile peuvent perdre plus de 500 € par an en frais bancaires. Sur 20 ans, ça fait 10 000 €. 10 000 € donnés à la banque pour avoir le droit de galérer. C'est le prix d'une voiture d'occasion correcte. C'est 1 an de loyer dans certaines villes. C'est un tour du monde pour certains. C'est une mise de départ pour un investissement immobilier. Et cet argent, tu l'as donné sans même t'en rendre compte. Pièce par pièce, mois par mois, année par année. C'est là qu'on doit parler psychologie. Pourquoi est-ce qu'on accepte de payer autant pour un service aussi basique ? Plusieurs mécanismes sont à l'œuvre. Premier mécanisme, l'effet de dotation. Une fois qu'on a un compte bancaire quelque part, on considère que c'est notre banque. Changer, ça demande un effort, et notre cerveau surestime massivement cet effort. On se dit, il va falloir changer tous mes prélèvements, prévenir tout le monde, c'est la galère. En réalité, depuis 2017, il existe un service de mobilité bancaire qui rend le transfert beaucoup plus simple. Mais psychologiquement, on reste bloqué. Deuxième mécanisme, l'ancrage. Si ta banque te dit « vos frais de carte passent de 42 à 45 €, tu compares mentalement 45 à 42. Pas 45 à 0. L'augmentation te semble minime, acceptable. Alors que la vraie question devrait être « est-ce que je devrais payer 45 € pour ce service ?» Troisième mécanisme, la dilution temporelle. Payer 6 € par mois, ça paraît négligeable. Payer 72 € d'un coup en janvier, là tu réfléchirais. Les banques le savent très bien, c'est pour ça que tout est fractionné, mensualisé, dilué. Quatrième mécanisme, la complexité délibérée. Les plaquettes tarifaires des banques font parfois 20 pages. Personne ne les lit. C'est fait exprès. Plus c'est complexe, moins tu compares, moins tu contestes. Et puis, il y a un truc plus profond. On a une espèce de résignation collective face aux banques. On se dit, de toute façon, elles sont toutes pareilles. Ce qui est faux.
Les différences de tarifs entre une banque traditionnelle et une banque en ligne peuvent aller de 100 à 200 euros par an pour des services équivalents. Allez, passons à l'action, parce que se plaindre c'est bien, mais agir c'est mieux. Étape 1. Fais l'audit de ce que tu payes vraiment. Connecte-toi à ton espace bancaire. Télécharge tes relevés des 12 derniers mois. Cherche toutes les lignes qui contiennent frais, commissions, agio, cotisations. Additionne. Je te garantis que le total va te surprendre. Étape 2. Négocie. Oui, tu peux négocier avec ta banque. Appelle ton conseiller. Dis « Je regarde les offres concurrentes et j'hésite à partir. Qu'est-ce que vous pouvez faire sur mes frais de carte et de tenue de compte ?» Le pire qui puisse arriver, c'est qu'ils disent non. Mais souvent, ils préfèrent te faire un geste plutôt que de perdre un client. Étape 3. Compare sérieusement les alternatives. Les banques en ligne, Boursorama, Fortuneo, Hello Bank et d'autres, proposent souvent la gratuité des frais de tenue de compte et de la carte bancaire sous certaines conditions. Oui, tu perds l'accès à une agence physique. Mais soyons honnêtes, quand est-ce que tu es allé dans ton agence pour la dernière fois ? Pour les néobanques comme N26, Revolut ou autres, fais attention. Elles sont pratiques pour certains usages, mais vérifie bien les conditions et les protections. Ce ne sont pas toutes des banques au sens réglementaire français. Étape 4. Mets en place un coussin anti-découvert. Le meilleur moyen de ne pas payer d'agio, c'est de ne jamais être à découvert. Révolutionnaire, je sais. Mais concrètement, essaie de garder l'équivalent d'un mois de dépenses fixes sur ton compte courant en permanence. Considère cet argent comme intouchable. C'est ton buffer, ton matelas. Étape 5. Automatise intelligemment. Dès que ton salaire tombe, fais un virement automatique vers ton épargne. Comme ça, tu épargnes avant de dépenser, pas l'inverse. Et tu réduis le risque de te retrouver à sec en fin de mois. Étape 6. Paramètres des alertes. La plupart des banques permettent de recevoir une alerte quand ton solde passe sous un certain seuil. Mets une alerte à 200, 300 euros, le montant qui te laisse une marge. Ça te permet de réagir avant de passer dans le rouge. Écoute, je vais être directe avec toi, les frais bancaires pris individuellement, c'est jamais grand-chose. C'est un café, c'est un magazine, c'est même pas le prix d'un kebab. Et c'est exactement comme ça qu'on se fait avoir. Parce que ta banque, elle additionne. Elle a des équipes entières dont le travail est d'optimiser ses petits revenus sur des millions de clients. Et le résultat, c'est des milliards d'euros de frais collectés chaque année. Toi, en face, t'as une vie à vivre, un boulot, des soucis, des projets. T'as pas le temps de lire 47 pages de conditions tarifaires, je comprends. Mais maintenant, tu sais. Et savoir, c'est le premier pas. Les 4 000, 5 000, 10 000 euros que tu pourrais économiser sur les 20 prochaines années, c'est pas rien. C'est du concret. C'est des vacances, c'est un apport pour un projet, c'est de la tranquillité d'esprit. Alors voilà ce que je te propose. Cette semaine, pas le mois prochain, pas un jour, cette semaine, fais l'audit de tes frais bancaires. Juste ça. Regarde ce que tu payes vraiment. Et ensuite, décide en connaissance de cause si tu veux continuer à enrichir ton banquier ou si tu préfères garder cet argent pour toi. C'est ton argent. C'est toi qui décides ce que tu en fais. Et maintenant, tu as les cartes en main. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, partage-la à quelqu'un qui en a besoin. On se retrouve dans la prochaine.